Mesdames et messieurs, bienvenue à cette session d'information de Mangembo FM Télé. Les titres, deuxième tour des départementales, ce sera ce dimanche 29 mars. Le premier tour, vous le savez, a vu une nette victoire de la droite, une percée pour le Front National et encore une fois une défaite pour le Parti Socialiste. Abricante Robert, des salariés de la plateforme .P qui propose du matériel dans le domaine du BTP en grève. Culture, le cinéma comme vous ne l'avez jamais vu, c'est l'ambition reine du cinéma pâté à la cartonnerie, la grande usine à loisirs à Damaré-Lélis. Mesdames et messieurs, bonjour. Deuxième tour des départementales, ce sera ce dimanche 29 mars. Le premier tour a vu une nette victoire de la droite, une percée pour le Front National et une défaite du PS. En Seine-et-Marne, la gauche est en passe de perdre le département. Reportage Benoît Bikindou, Eric Talani. Départemental 2015, les résultats du premier tour ont révélé une nette victoire de l'UMP alors que le Front National réalise un score inédit pendant que la gauche perd du terrain. Le ministère de l'Intérieur a dénombré 220 élus de droite dès le premier tour, 64 pour la gauche, 8 pour le Front National. Le second tour donnera lieu à 1456 duels, 327 triangulaires et même une quadrangulaire en Haute-Vienne. L'UMP retrouve des couleurs. Nicolas Sarkozy s'est félicité de ce que les conditions d'un basculement massif en faveur de la droite et du centre étaient réunies. Un confort qui a poussé les instances de l'UMP à prôner le traditionnel nini pour le second tour, une absence de consigne de vote sans réelle conséquence. On le présentait en premier parti, le Front National se contente d'une seconde place au premier tour et marque un réel enracinement, confortant du coup son installation. Nous avons délogé le PS, s'écriait Marine Le Pen au soir du premier tour. Le PS justement subit un revers important, même si l'ampleur de la défaite n'en est pas à la déroute promise. Illustration du revers de la gauche, la Seine-et-Marne passée à gauche depuis 10 ans va revenir à ses vieilles amours. L'UMP y est en pole position pour succéder à la majorité PS sortante, une succession qui va se jouer serrée face au Front National qui sera présent dans 19 cantons au second tour. Le FN qui est arrivé en tête dans 8 cantons. Ça constitue la renaissance et le renouveau du Front National. Pour nous, évidemment, ce n'est qu'une étape parce que l'objectif, c'est évidemment de porter Marine Le Pen au pouvoir en 2017 pour que réellement nous puissions changer les choses en France. Dans 2 cas, nous allons avoir donc le PS en face de nous. Il y a même une triangulaire, un Angis. Et pour le reste, c'est contre l'UMP. Ainsi, nous pouvons relever une chose. Au soir de ce 22 mars, le département de Seine-et-Marne est en train de dessiner une configuration tout autre que celle que l'on a toujours connue. Le département de Seine-et-Marne serait l'un des fiefs traditionnels conquis à la droite il y a 10 ans, qui repasse à la droite et retrouvons ainsi ses vieilles amours. Abricante Robert, des salariés du BTP en grève dans le cadre des négociations annuelles obligatoires. Des salariés de la plateforme .P de Bricante Robert en Seine-et-Marne ont débrayé ce lundi pour obtenir une augmentation de leur salaire. Les détails dans ce reportage signé Eric Talani et Jean-Jacques Jarel-Sika. Debout devant l'entrée principale de l'entreprise, près de 30 salariés de P, visages courroucés, trempés dans leur uniforme de travail, sont en grève et bloquent depuis le début de la semaine la plateforme située dans la zone industrielle de Bricante-Robert en Île-de-France. Alors aujourd'hui, c'est le ras-le-bol des salaires des gens qui sont trop peu payés. Je pense que ce soir, nous allons faire une permanence de nuit. Des gens vont rester toute la nuit pour surveiller que les camions ne sortent pas de la base. Aujourd'hui, on bloque tout ce qui est sorti et rentrée des camions. Le personnel est autorisé à travailler, mais les camions, il n'y a aucune livraison, aucune réception. L'entreprise P qui propose du matériel dans le domaine du BTP n'est pas touchée par la crise et se porte bien car elle a terminé l'année 2014 avec une progression à 2 chiffres selon les grévistes. La direction propose 0,3% d'augmentation et 100 € de primes exceptionnelles. Mais le personnel en grève
aimerait bien profiter un peu plus de cette embellie. On revendique donc un salaire à 1 700 € pour tous les salariés, une augmentation générale de 5%, sans condition pour tout le monde, la prise en charge de la journée de solidarité pour l'employeur et une revalorisation des primes sociales à hauteur de 5%. Le mouvement de grève entamé lundi dernier chez les spécialistes des matériaux de construction Point P s'est poursuivi hier et continue aujourd'hui à l'appel de la CGT. Journée nationale de la courtoisie au volant, des partenaires soucieux d'améliorer le comportement des Français sur la route et dans les villes s'impliquent pour instaurer une meilleure cohabitation entre différents usagers, automobilistes, piétons et deux roues. À Saint-Venu le Temple, l'accent a été mis cette année sur la sensibilisation des élèves des écoles primaires. Reportage Jean-Jacques Jarel-Sika. La non-agressivité au volant pour une conduite apaisée a toute sa place dans la nouvelle culture de sécurité routière qui se développe aujourd'hui en France. Et pour la 16e édition de la journée de la courtoisie à Savines-le-Temple, en région parisienne, les élèves de la classe de CM2 de l'école Marc Bloch ont eu droit à la sensibilisation et la prévention des comportements à risque au volant et sur la route. La journée de la courtoisie, c'est pour sensibiliser les enfants très tôt à la conduite à avoir, aussi bien à la conduite du vélo que les premiers secours dans le bus. On aborde tout un tas de cas pratiques par des ateliers. Alors, on a réuni 5 ateliers. Un atelier piste cyclable où les enfants s'entraînent sur une piste avec des obstacles. Après, il y a le scénar buzz. Donc c'est la sécurité à bord des bus et aux abords du bus. Le troisième atelier, donc, c'est les premiers secours. Donc c'est les sapeurs-pompiers qui l'animent avec les gestes de premiers secours et les numéros de téléphone utiles pour les interventions en cas de danger, comment réagir sur la voie publique. Et les derniers ateliers, donc il y a l'atelier numéro 4, c'est une vidéo sur la ceinture de sécurité. L'usage de la ceinture de sécurité, pourquoi s'attacher au volant, les risques si on ne s'attache pas. Et l'atelier numéro 5, c'est les éléments de sécurité du vélo. Toutes les règles qui conditionnent le partage de la voie publique en bonne intelligence ne sont pas inscrites dans le code de la route. Certaines, en effet, relèvent simplement de la courtoisie et du respect des autres. Une initiative qui force l'admiration des enseignants qui ont pris part à cette journée nationale de la courtoisie dans un département où le bilan de l'accidentalité publié par la préfecture est encore une fois dramatique. Alors déjà c'est une journée qui est très intéressante pour les élèves parce que ça leur permet déjà d'avoir une première expérience dans les premiers secours. Ça leur permet aussi de passer leur permis vélo. Ils sont en contact avec des personnes de la police municipale, les pompiers et je pense que c'est une expérience qui est très enrichissante pour eux. Pour nous c'est déjà la 2e année qu'on participe et donc à chaque fois c'est vraiment un bonheur pour les enfants de venir ici, quoi. Initiée en 2001 par l'Association française de prévention des comportements, la Journée nationale de la courtoisie au volant vise à lutter contre les incivilités sur la route, sujet dont les usagers se plaignent fréquemment. Le cinéma, comme vous ne l'avez jamais vu, séance exceptionnelle riche en sensations fortes et en images spectaculaires. Rendez-vous à la Cartonnerie pour faire le plat de film toute cette semaine. Damien Lebé, le directeur d'exploitation du cinéma Pâté à la Cartonnerie, présente les grandes affiches et avant-première au micro d'Éric Talani et Jean-Jacques Jarel-Sika. La programmation pour la semaine du 25 mars au 31 mars 2015. Nous sortons cette semaine Diversion, le dernier film avec Will Smith, Margot Robbie et Rodrigo Santoro. Nous sortons également Cendrillon, un film de Kenneth Branagh avec Cate Blanchett, Richard Madden et Lily James. Le conte de Disney revu par Kenneth Branagh. Nous continuons à l'affiche Divergence 2, l'insurrection. Big Eyes de Tim Burton. Un homme idéal, le thriller français de Yann Gosselin avec Anna Girardot et Pierre Ninet. Nous gardons également American Sniper de Clint Eastwood. Night Run avec Ed Harris et Liam Neeson. Chappie, le dernier film de science-fiction de Neil Blomkamp avec Hugh Jackman et Sigourney Weaver. Le dernier loup de Jean-Jacques Hano.
Kingsman Service Secret avec Colin Firth, Samuel L. Jackson et Michael Caine. Et la comédie française de Martin Bourboulon, Papa ou Maman, avec Laurent Lafitte et Marina Foïs. Pour nos avant-premières, nous avons l'avant-première du film En route, le film d'animation de Tim Johnson, avec les voix de Jim Parsons, Rihanna et Steve Martin. L'avant-première a lieu le 29 mars à 11h, en 3D. Nous avons également l'avant-première de Suite française, le 31 mars à 20h. Le film réalisé par Saul Dibbs avec Michelle Williams et Christine Scott Thomas. Et la dernière comédie française de Jamel Debbouze, avec Jamel Debbouze, Mélissa Thérault et Arié Elmaleh, Pourquoi j'ai mangé mon père, en avant-première le 5 avril à 11h, au Pâté La Cartonnerie à Damary. Maintenant, grand jeu concours pour la sortie du film d'animation de Jamel Debbouze, Pourquoi j'ai pas mangé mon père, le 5 avril à 11h en avant-première au Pâté La Cartonnerie à Damary-les-Lys. Un film réalisé donc par Jamel Debbouze avec lui-même, Mélissa Thérault et Arié Elmaleh. Pour ce film, le Pâté La Cartonnerie est heureux de vous offrir 5 places. Pour ça, répondez aux questions des As de Radio Magombo. Je vous souhaite un bon jeu, une bonne semaine cinématographique. Voilà, c'était votre journal télévisé. Merci de l'avoir suivi.